tourner vers Mwazoulou qui lui également est très confronté à ce genre de situation. Mwazoulou, si vous êtes prêt, je voudrais avoir votre point de vue sur l'arrestation de Kémy Séba. Mes premiers mots, merci. Mes premiers mots seront d'abord de pouvoir remercier toute la jeunesse africaine de partout qui aujourd'hui a reçu l'émergence de cette conscience collective dont elle tient les flambeaux pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Mais mes pensées iront aussi à ma très chère sœur Etouma Séba, l'épouse de mon frère, et qui aujourd'hui, je comprends la douleur que peut être d'une femme africaine de voir depuis des générations ceux d'entre nous qui aujourd'hui s'élèvent pour essayer de porter haut et fort les aspirations profondes de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique, subir de tels traitements. Mais il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il ne sera pas question peut-être de craindre par rapport à ce qui lui arrive, mais par contre de regarder ce que nous pouvons faire et comment répondre face à cette situation. Vous l'avez si bien dit, cette même situation, c'est l'acheminement d'une réponse, si j'ose dire, savamment entretenue, intelligemment entretenue de l'oligarchie financière et économique occidentale, qui à chaque fois l'Afrique reprend son flambeau de la liberté pour pouvoir prendre un chemin qui nous permettra de retrouver notre dignité bafouée depuis des siècles. C'est le même sort et c'est le même résultat qui nous est réservé. En 2015, notamment le 31 octobre, nous étions à Chamalières, comme vous l'avez rappelé. Nous étions à Chamalières parce que c'était la première manifestation ici sur l'espace européen contre la monnaie coloniale du franc CFA. Et nous sommes allés exactement là où se trouve l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. Et il s'est fait que nous avions posé ces mêmes actes, ce qui a occasionné, y compris la marche du 8 mai contre le départ de l'armée, contre la présence de l'armée française en Afrique et son départ de notre chère et mère patrie l'Afrique. Toutes ces questions ont fait que l'État français m'a précipité vers l'expulsion. Donc, lorsque l'on voit la France qui aujourd'hui agit dans ce sens, il n'est pas étonnant de voir que ce qui reste aujourd'hui, je dirais la personnification de cet obstacle qui empêche l'Afrique d'aller de l'avant, l'Afrique d'avoir sa souveraineté monétaire et économique. Je cite le préfet Macky Sall et le préfet Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas étonnant de voir qu'ils agissent de la sorte, qu'ils puissent chercher à étouffer une de voix aujourd'hui qui crie haut et fort pour la libération effective de notre peuple. Mais par contre, si je fais une lecture juridique de la chose, je vois que le code pénal sénégalais punit en fait tout contrevenant, toute personne qui tenterait d'une manière ou d'une autre de pouvoir brûler le patrimoine de la BCA ou de la banque. Vous savez, tous ces tralala, ce sont ces mêmes mécanismes qui résident dans quasiment tout le pays d'Afrique par rapport à la monnaie. On ne peut pas utiliser ces mécanismes juridiques pour pouvoir condamner un militant ou un activiste qui aujourd'hui parle au nom de la liberté monétaire ou de la souveraineté monétaire de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique, pour la simple raison que le franc CFA est une monnaie anticonstitutionnelle. Et le franc CFA n'est pas la volonté suprême ou la volonté exprimée du peuple africain. Donc il s'est fait que, dans le cadre du micro-État né de la conférence de Berlin, à savoir le Sénégal, il n'est pas acceptable que l'on utilise des instruments juridiques légaux, par exemple, qui régissent le pays, pour pouvoir l'appliquer sur des situations qui dénoncent une situation d'injustice. Rappelez-vous que Mohandas Gandhi disait, devant une loi injuste, nul n'est tenu d'y obéir. Donc je pense que c'est la conscience là qui doit nous habiter pour comprendre que la loi la loi à travers laquelle, j'ai dit d'emblée que je suis moi-même un défenseur inopiné du droit. On dit souvent l'ex dur à l'ex sera. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais la loi doit être juste. En ce qui concerne le code pénal sénégalais, déjà qui est un instrument légué de la colonisation qui doit être balayé, mais bon, parce qu'on en est là, c'est sur ces bases de ces articles-là ou de ces lois qui sera peut-être jugée. Je pense qu'on ne peut pas l'utiliser parce que la monnaie en question relève déjà d'une situation d'inconstitutionnalité et d'une illégitimité totale. Donc là, il y a un sérieux problème. Mais le deuxième problème que j'aurais à soulever dans ça, lorsqu'on lance une mobilisation pour répondre à des questions aussi importantes pour l'Afrique, le plus grand problème aujourd'hui, c'est que la population ou la jeunesse africaine n'arrive toujours pas à comprendre qu'il faut répondre présent massivement. Il faut répondre présent massivement pour empêcher qu'à chaque fois qu'un acte courageux est posé, que c'est lui qui prend l'initiative de poser cet acte soit aujourd'hui à la merci de tous ceux-là qui veulent d'une manière ou d'une autre nous humilier ou bafouer notre dignité qui, depuis des siècles, est toujours remise en question. Je pense que la jeunesse africaine ne doit pas rester dans une sorte
de soutien, je dirais, fictif, ou d'une lutte qui soit une lutte qui reste au niveau du visuel ou du simple parler. Mais cette lutte doit être une lutte effective, une lutte qui doit engager l'âme, l'esprit, le corps et le nom de la jeunesse africaine. Et pour s'y faire, il faudrait qu'à chaque fois qu'on lance une mobilisation de la sorte, je pense que ça relevait d'une action qui a été posée le 19 août suite à un rassemblement qui appelait contre la monnaie coloniale du franc CFA. Et il aurait fallu aujourd'hui que la jeunesse africaine et la jeunesse africaine du Sénégal répondent massivement présentes pour que, à chaque fois qu'il y aura une action de notre part, qu'il n'y ait pas une répercussion dans ce sens pour pouvoir livrer les nôtres aux mains de tout cela. Et troisièmement, je voudrais appeler aujourd'hui à une logique qui est simple. Cette logique est que nous devons maintenant nous appuyer sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la jeunesse estudiantine de l'Afrique. Tous les intellectuels africains, toute la jeunesse estudiantine de l'Afrique, cette jeunesse doit répondre maintenant à la lutte pour la monnaie coloniale, contre la monnaie coloniale du franc CFA. Elle doit se mobiliser avec tous les moyens, tous les instruments, et si vous voulez, tout l'arsenal dont elle dispose, pour pouvoir rentrer effectivement maintenant dans cette lutte, pour contraindre à ceux qui veulent passer, ceux d'entre nous qui élèvent la voix comme étant de ceux qui ont un discours creux, ou qui essayent de jouer pour une sorte de vengeance, je ne sais pas, vis-à-vis. Alors, ce n'est pas notre... Mwazoulou, une petite question s'il vous plaît. Alors, nous parlons ici d'un soutien. Alors, je vais dire, vous parlez d'un soutien, vous appelez cette jeunesse africaine à soutenir ces types d'actions. Mais est-ce que quelque part, ça ne serait pas aussi une manière de transcender ou de passer outre les lois, puisque, il faut le dire, il y a des lois qui interdisent quand même le fait de brûler de l'argent. Je vous disais que Mohandas Gandhi disait, face à une loi injuste, une détenue d'Iyo. La situation du franc CFA est une situation de servitude. Lorsqu'on est face à la servitude, il n'y a qu'une seule légitimité. Face à la servitude, la légitimité, c'est la liberté. Et la liberté, j'ai appris de Patrice Lumumba, et je pense que mon cher frère, qui est aujourd'hui dans cette situation, qui est habituelle pour nous, qui sommes engagés dans cette voie, l'a aussi appris, non seulement de Patrice Lumumba, mais aussi de Thomas Sankara, de savoir placer l'intérêt supérieur de la nation africaine au-dessus de toute exigence juridique, au-dessus de toute exigence protocolaire, au-dessus de toute exigence sécuritaire, au-dessus de toute exigence militaire. C'est cet acte-là qu'il a posé, où il a placé l'intérêt supérieur de la nation africaine et de notre jeunesse au-dessus de toutes ces raisons et au-dessus de tous ces artifices qui sont pour moi des mécanismes qui empêchent réellement la jeunesse africaine de s'exprimer. Donc il est hors de question pour nous de s'inscrire dans cette logique qui nous condamne par rapport à un arsenal juridique vieux, datant, qui aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai parlé de la jeunesse, de l'intelligentsia africaine, cette jeunesse estudiantine de l'Afrique, qui doit commencer à prendre cette lutte en main. Parce que quand vous regardez par exemple la constitution de la République du Sénégal et l'ensemble des constitutions des pays africains, mais aussi leur arsenal, le code pénal et le code civil, vous voyez que c'est un héritage colonial. Et cet héritage colonial doit être brisé. Brisé par qui? Par justement cette jeunesse qui aujourd'hui répond dans la faculté des droits. Qu'ont-ils ajouté dans l'instrument juridique africain? Tous les juristes africains de 1960 jusqu'à nos jours. Qu'ont-ils fait? C'est à eux maintenant de rentrer, si vous voulez, en action pour commencer à briser tous ces éléments et tout cet arsenal, parce que c'est un arsenal colonial qui a été utilisé pour, si vous voulez, empêcher l'expression de la liberté véritable de notre peuple. Parce que aussi longtemps que la souveraineté sera un droit inaliénable et garanti à chaque peuple, nous refusons et nous refuserons catégoriquement que ces droits nous soient privés. Et la démarche qu'a été la nôtre en 2015 ici à Chamalières, qui a déclenché toute cette avalanche et cette marée de la mobilisation à travers notre jeunesse, c'était une démarche aussi pour dire à la jeunesse africaine que devant l'indignité, il faut briser les interdits. Parce que les interdits ne sont pas parce que ce n'est pas parce que nous sommes hors la loi. Mais ces interdits, ce sont des mécanismes, si vous voulez, de justice qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir exprimer notre voix. Et le deuxième pilier, je disais, au-delà de la jeunesse estudiantine de notre mère patrie l'Afrique, de répondre à ces flambeaux en commençant à briser les instruments juridiques coloniaux et néocoloniaux pour pouvoir rédiger maintenant un état d'esprit qui sera notre des instruments juridiques qui nous permettra sûrement d'intégrer notre souveraineté et nos aspirations profondes. Le deuxième pilier, je disais, ce sont les mamans africaines. Les mamans africaines dans tous les marchés, les grands marchés de l'Afrique, en commençant par le Sénégal, en allant par le marché de Potopoto et de Mongali à Brazzaville, en allant par le marché de Dantokpa au Bénin. Tous ces grands marchés aujourd'hui, nos mamans doivent poser un acte symbolique. Cet acte-là sera à deux dimensions. La première, c'est qu'elles doivent accepter de laisser certains articles sans répondre les billets en main. Laisser passer ces articles-là, ça sera une façon pour eux,
à chaque semaine ou à chaque mois, ou si vous voulez à chaque jour, un article ou deux articles qui doivent passer sans pour autant prendre de l'argent, la monnaie coloniale du franc CFA. Et la deuxième dimension serait qu'il faut qu'il y ait des marchés morts. Les marchés morts, c'est qu'il faudra appeler au moins à un espace donné entre 9h et 12h. Quand on comprendra que l'arsenal juridique de la France, quand je parle de l'arsenal juridique de la France, c'est-à-dire de cet État qui refuse de disparaître, cet État dont les limites territoriales nous échappent, qu'on appelle la France-Afrique, avec l'ensemble des préfets qui sont là-bas, à chaque fois qu'on sentira qu'il y a une condamnation ou qu'il y a une démarche qui nous empêche d'exprimer la liberté véritable de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique, il faudrait qu'il y ait des marchés morts. Les marchés morts, c'est qu'entre 9h et 10h ou 9h et 12h, les mamans africaines, c'est à elles que je m'adresse. Tous ces mamans doivent comprendre qu'ils doivent faire ces sacrifices immenses qu'ils ont fait encore autrefois pour nous porter dans leur ventre. Faire ces sacrifices immenses qu'elles ont fait lorsque le FMI et la Banque mondiale ont amené des politiques d'ajustement, des réajustements structurels et des redressements économiques qui ont totalement dilapidé l'ensemble des économies africaines. C'est elles, ces mamans-là, qui ont résisté parce que la fonction publique était détruite. Le chômage était devenu monnaie. Voilà. Eh bien, nous allons refermer cette première partie du débat avec vous pour un dernier mot là-dessus. Là-dessus, je dirais que vous pouvez brosser un peu l'article 411 du Code pénal sénégalais. Il faudrait que l'on comprenne une chose. Juste à l'énoncé de cet article, on parle de quiconque aura volontairement. Je précise volontairement. Et j'ai bien écouté certaines interventions. Je pense qu'il ne faut pas avoir la naïveté de dire que l'on savait ou qu'il savait qu'il allait se faire arrêter. Lorsqu'on est en train de mener un combat pareil, avec la petite expérience qui est mienne, c'est au nom de cette expérience-là que je parle, lorsqu'on est en train de mener un combat pareil, on a la conscience, bien évidemment. On a la conscience de ce que peuvent être les répercussions de certains actes qu'on pose. Mais lorsqu'on est un digne fils de la mère patrie, vu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on ne mène pas un combat pour aller tomber dans le piège de l'ennemi. Donc il n'y a pas eu une volonté, bien entendu, de sa part de pouvoir brûler cette monnaie, mais il y a eu une réponse face à l'injustice, face à la situation d'asservissement, de subordination dans laquelle se trouve notre mère patrie d'Afrique. Et c'est cette conscience-là qui permet parfois de faire des garde-fous, en sachant qu'il peut y avoir des contre-réponses ou des conséquences qui peuvent être, d'une manière ou d'une autre, connaissant l'ennemi qui est en face de nous. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette naïveté de dire peut-être qu'il y a eu une volonté ou c'est une stratégie prédéfinie pour se faire arrêter, parce que là, ça serait dans une provocation et c'est une lutte hasardeuse d'aller dans ce sens. Et deuxièmement, je pourrais dire que la loi en question 411, je disais que c'était un instrument colonial. Un instrument colonial simplement parce que lorsque un des frères parlait de la question de la légalité, je ne pense pas que c'est une loi légale. Parce que il faudrait déjà que la monnaie du franc CFA appartienne à l'État sénégalais. Or, la monnaie du franc CFA n'appartient pas à l'État sénégalais. De la première monnaie à la deuxième jusqu'à la troisième monnaie. Ce sont des monnaies qui n'appartiennent pas. Donc le franc de coopération financière qui est la troisième monnaie, le franc de colonie française qui est la deuxième monnaie, et le franc de la communauté française qui est la deuxième monnaie et le franc de colonie française qui est la première monnaie. Donc aucune de ces monnaies n'appartient à l'État sénégalais. Donc ce qui fait que le Sénégal, comme le disait le précédent, est en train de répondre aux exigences de la France, de cet État qui ne veut pas disparaître de la France-Afrique. Et cette répression qui a commencé, comme je disais, à travers 2015, à partir de cet acte-là que nous avions posé à Chamalières, qui aujourd'hui continue avec la volonté avouée de la France de pouvoir faire taire la voix de la dignité de notre peuple, de notre mère patrie d'Afrique, doit être transcendée par notre jeunesse, transcendée par une dimension, je dirais, qui ira dans le sens aujourd'hui, non pas de martyrs. L'époque de Thomas Sankara est finie. Mzee Laurent Désiré Kabila est le dernier qui est tombé face à l'impérialisme occidental. Et aujourd'hui, ça serait une erreur gravissime de notre jeunesse de continuer l'étoffe à porter l'étoffe de martyr lorsqu'on veut mener un combat pareil. Mais il serait parfois, par contre, raisonnable de porter l'étoffe, si j'ose dire, entre guillemets, des héros, de ceux qui sont capables de réaliser quelque chose et de rester en vie et de pouvoir sauver le combat que nous sommes en train de mener. C'est ça la démarche qui va, si vous voulez, animer la jeunesse africaine actuelle, parce qu'il faut faire la lecture de l'époque, du contexte, tout en connaissant l'ennemi qui est en face de nous, comment nous pourrions répondre sans pour autant perdre encore des dignes fils et des dignes filles de la mère patrie qui portent haut et fort la voix de la libération de notre peuple. Donc c'est cette génération qui doit porter l'étoffe, entre guillemets, des héros. Depuis la victoire ô combien écrasante
de l'ANC sur les forces rétrogrades et esclavagistes de l'Afrique du Sud, depuis la stratégie ô combien payante du camarade président Laurent Gbagbo qui a échappé à l'assassinat parce que c'est ce qui était prévu, qui a sauvé sa peau comme Mandela avait sauvé, ou l'ANC avait sauvé la tête de Mandela autrefois. Cet acte, à mon humble avis, doit être considéré dans une démarche d'un acte courageux, d'un acte de courage qui a été posé justement pour pouvoir allumer encore plus fort ou jeter de l'essence, si vous voulez, sur la flamme de cette conscience. Parce que Winnie Madikizela Mandela avait, si vous voulez, emprunté le même chemin. Le même chemin, lorsque la loi est injuste, je le répète, nul n'est tenu d'y obéir. Aucun débat de constitutionnalité, aucun débat juridique ne pourra justifier l'acte irresponsable et qui n'est pas étonnant de Macky Sall parce qu'en tant que préfet, il est obligé d'exécuter les ordres venus d'autres cieux. Donc, j'en appelle encore à cette conscience collective émergente, mais qui doit être une conscience éveillée et active, et non une conscience qui restera, si vous voulez, qui fera du panafricanisme un patrimoine historique, c'est-à-dire, comme on le voit aujourd'hui, ce qui a totalement chaviré, le mouvement le kémitisme qui a un peu chaviré, qui a perdu sa flamme de l'éveil et de la concrétisation de la libération, si vous voulez, de la renaissance de l'Afrique, pour devenir une fameuse religion sur la liste de toutes ces religions connues qui sont en train d'empêcher l'éveil véritable et, si vous voulez, de bouffer les énergies qui sont censées aller dans le sens de la libération. Et j'exprime encore mon soutien, et si j'ose dire mon soutien indéfectible, et mon attachement aussi, je dirais, sans équivoque, à mon frère qui est dans cette situation, et à toute la famille, sa famille biologique, y compris la famille militante qui est autour de lui, pour qu'ensemble nous puissions, toujours dans cette détermination et dans cette volonté inébranlable, de continuer la lutte pour la libération effective de notre mère patrie l'Afrique, parce que il en sera question de cette dignité et de la détermination jusqu'à la fin, quels que soient les coûts et les conséquences, quelle que soit la réponse qui viendra de l'autre côté. Aucun d'entre nous ne sera excusé pour, si vous voulez, déserter le champ de bataille. Et c'est dans cet état d'esprit que je conclue cette intervention, unité dignité. Merci à vous donc.